La page de saut permet de déterminer les paramètres du saut. Donc le point de posée, appelé ici VZMT. Donc on a les coordonnées GPS de cette zone. Le FL de largage, c'est une valeur exprimée en pieds. Le cap para, la hauteur de sécurité, et ainsi que l'abaissement. L'abaissement, en fait, c'est la hauteur V de chute avant que la voile ne s'ouvre. Alors, on constate ici qu'un premier point de posée est proposé. Il correspond à une zone 3D avec une bonne résolution. Il est bien sûr possible de modifier ces valeurs, mais là, probablement que le terrain sera de moins bonne qualité. En tout cas, on est sûr que la zone nous qu'on a choisie pour le terrain correspond à ce point-là. On peut également saisir la finesse de la voile, la VZ moyenne et la VZ de chute. La VZ de chute, c'est ce qui correspond à la vitesse du chuteur lors de la phase d'abaissement. Pour les voiles PBO et G9, donc c'est le cas ici, nous sommes en G9, les modifications de ces valeurs ne sont pas autorisées. Une fois que ces valeurs sont saisies, on peut valider le saut. La validation du saut provoque le calcul de plusieurs éléments. Le cercle de relaxation ici en bleu, les points de passage que l'on voit également en bleu. Les points de passage sont les points qui correspondent à la trajectoire sur chacune des couches devant, ainsi que le point de relaxation. Alors, sur les couleurs, on a le point de posée qui est en rouge, c'est la croix rouge. Le point de rencontre, c'est le point orange. Et le point de largage, en fait ici on a le point sous voile, qui est en jaune. Et si le saut est valide, l'onglet démarrer devient accessible et on peut procéder au saut en cliquant sur cet onglet. Donc on va d'abord continuer à décrire le reste de la page. Lorsque l'on modifie le cap para, on modifie le point de largage. Le point de largage se trouve toujours sur le cercle de relaxation. Alors, du point de vue des orientations et des angles, comment lire ça? La cartigène est orientée vers le nord. Donc le haut de la carte, ici, on a le 0, on a le nord. Le cap para correspond au cap entre un point est sur le cercle et le centre. Et le centre du cercle de relaxation. Par exemple, je mets ici 0. Donc on a bien cette direction-là qui pointe donc vers le 0. Comme sur la page mission, l'application s'adresse pour le saut à deux types d'utilisateurs, un instructeur et un apprenant. L'apprenant peut comparer son calcul manuel du point de largage avec le calcul idéal réalisé par l'application. L'instructeur, après avoir entré son mot de passe, choisit d'afficher ou de cacher les coordonnées du point de largage idéal. Donc ça, c'est les coordonnées qui correspondent au point jaune. Donc, quand on cache, on laisse afficher le point lui-même sur la carte, mais on ne montre plus les coordonnées.
Donc ici, l'apprenant peut venir entrer vers ses propres valeurs. Et puis il peut comparer son calcul par rapport au calcul idéal, le calcul de la machine. Donc là on voit l'apprenant a fait une erreur et ça permet à l'instructeur d'évaluer si son candidat est susceptible de savoir bien calculer ou non ce point-là. Alors, dans cette page, il reste encore un point à faire, c'est le point V de rencontre. Donc il est également possible de déterminer un point de rencontre pour permettre un regroupement avant d'atteindre le point de posée. Le point de rencontre peut être calculé automatiquement ou bien saisi. La saisie peut se faire soit en rentrant des valeurs, soit directement sur la carte. Alors, pour saisir directement sur la carte, on clique sur le bouton carte. L'interface reste grisée. Et là, on peut venir cliquer. Un point est sur la carte. Donc, on va positionner manuellement le point de rencontre. Voilà. Après, on revalide le saut et on obtient les nouvelles valeurs. Alors maintenant à propos de la carte, pour manipuler la carte on peut le faire de plusieurs façons, en utilisant le zoom et en utilisant un drag and drop. Donc on se positionne au-dessus, on positionne la souris au-dessus de la carte, on clique, on tire, on relâche, et puis comme ça, on peut se déplacer dans la carte. Il existe un bouton assez pratique qui permet de centrer la carte sur le point de posée. Donc le point de posée, c'est le point ZMT. Voilà, donc à tout moment, quel que soit le zoom et quelle que soit la position, on peut venir centrer la carte. Il existe plusieurs échelles pour la carte. Il existe deux cartes. Une carte au 1/125 millième, une carte au 1/50 millième. Donc on retrouve des cartes avec une tête un peu différente et une précision surtout différente. Et on peut passer de l'une à l'autre. Comme dans la page mission, on peut enregistrer, lire ou réinitialiser la page de saut. Donc à tout moment, on peut réinitialiser et recharger un fichier ou enregistrer un fichier. On peut également changer d'onglet, faire des modifications et revenir à la page. Les valeurs se mettront à jour automatiquement et toutes les modifications seront prises en compte. Donc une fois que le saut est valide, qu'on a validé le saut, on peut passer à la phase suivante qui est la phase du saut en elle-même.